Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui c'est en fait ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos qui montrent comment faire les choses. J'explique bien également, mais je trouve que ça manque de conseils. Surtout de conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer seules. Parce qu'on sait qu'en institut, ça peut aller de 500 € à 2000 €. Après, attention, je ne jette pas la pierre sur ces instituts, parce que maintenant que j'ai une société également, je sais que vous avez, imaginons 3 personnes, et c'est quasiment déjà 6000 € qui partent juste de frais, de salaire. Vous comprenez? Avec les charges, etc. Donc après, il y a également les frais fixes, comme le loyer, l'électricité, l'eau, etc., les produits qu'on utilise. Donc franchement, je comprends qu'en institut, ce soit plus cher. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je compte rester petit pour pouvoir permettre à toutes les personnes de payer moins cher. C'est ça aussi au départ que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je veux que toutes les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, comme moi, je me suis pas bien senti, et qu'aujourd'hui, je me sens super bien. Je veux que ces personnes puissent également se sentir bien. Et on n'a pas forcément l'argent, ou on a l'argent, mais on n'a pas forcément envie de mettre 500, 1000, 2000 € dedans. Voilà. Donc c'était vraiment ça le but de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer si vous souhaitez vous lancer seul au prix donc de CCLW, comment faire. Donc déjà, tout le monde, je dis bien tout le monde peut se lancer seul. Et plus de la moitié de mes clients se sont lancés seuls. Pour ceux qui ont peur de se lancer, c'est la peur de faire quelque chose de mal. Mais après cette vidéo, vous allez voir que on ne peut pas faire grand chose de mal. Et même imaginons vous le posez parce que vous décidez de mettre la colle également sur le complément parce qu'il y a une meilleure adhérence, comme je montre dans mes vidéos, mais que vous avez un pli. Dites-vous que comme moi je le pose personnellement, 2 fois sur 3, j'ai un pli également. Mais c'est des plis qui partent tout seuls au bout de quelques jours. Actuellement mon pli là il est devant, de là à là, mais ça se voit pas. Vous voyez? Imaginons vous rasez trop les cheveux ou pas assez, c'est pas grave, le complément va venir par-dessus, les cheveux vont cacher, vous posez trop vers l'arrière, vous faites une coupe un peu plus vers l'avant, toutes les choses, vous coupez trop le complément parce que vous décidez de couper vous-même, mais vous coupez un peu trop, un peu pas assez, c'est pareil. Franchement, comme je dis, on a vraiment une marge d'erreur de 20%, 33% où on peut rattraper. Donc, et j'ai encore jamais vu un client qui a fait la peau soi-même et qui n'a pas réussi. Donc cette crainte, déjà, vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas une seule erreur qui n'est pas rattrapable. Donc c'est vraiment que c'est possible. Et sans avoir vu cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils avant de vous lancer. Déjà, pour moi, la meilleure solution, c'est quoi? C'est de trouver un ami qui a également une calvitie ou il sait très bien que son père a une grosse calvitie, que lui également dans le futur en aura une. Et même cette personne, je pense qu'elle serait intéressée de vous aider parce que elle va apprendre et peut-être me dire c'est peut-être la solution également pour moi dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Vous comprenez? Donc déjà trouver une personne parce que à 2, c'est quand même mieux que 1, c'est 2 fois plus de conseils, 2 fois plus d'avis. Tout d'abord, il faut trouver la couleur de vos cheveux. Une simple photo suffit. Vous m'envoyez votre photo, généralement j'aime bien par WhatsApp, à la lumière du jour, sans être sous le soleil. Et donc également une photo assez proche, pas non plus comme ça, au watch la pièce. Il faut vraiment que je vois votre tête, côté et sur le dessus. Et il faut qu'elle soit nette. Voilà. Donc là, on a maintenant déjà fait, on a déjà une personne qui nous aide. Et donc on a maintenant également trouvé la couleur. Ensuite, la personne qui vous aide va vous aider à faire l'empreinte. Ou vous pouvez également la faire seule, attention. Moi je conseille, mais on peut le faire également tout seul. Et donc, une fois que l'empreinte est finie, donc comment on fait l'empreinte? C'est on dessine d'abord une frontale, point au milieu, point à gauche, point à droite, on relie les points jusqu'à ce qu'on trouve que une frontale est belle. Généralement, il y a une petite pointe, on remonte un petit peu, on redescend. Je vous mettrai également donc en lien la vidéo de comment faire son empreinte. Une fois que l'empreinte est finie, vous allez me l'envoyer. Avec, pourquoi pas, une mèche de vos cheveux. Comme ça, on pourra être sûr à 100% que la couleur correspond bien. Je me suis quasiment jamais trompé. Je suis à plus de 99% de réussite dans le choix de la couleur. Donc, envoyez-moi une mèche pour valider la couleur. Et donc, envoyez-moi l'empreinte. Normalement, le prix d'une découpe de mes compléments, c'est 12 €. Donc, 12 €, c'est pas cher déjà de base. Mais actuellement, je le fais gratuitement. Parce que il y a toujours ces frais Covid de 50 €. Au départ, mes compléments coûtaient 170 €. Actuellement, ils sont à 220 €. Mais dans mes devis, je laisse toujours le mot frais Covid parce que je veux vraiment que mes clients comprennent
que c'est pas le prix normal, c'est le prix que je suis obligé de faire pour survivre. Ça sert à rien que je vous fais imaginons actuellement à 200 euros, que moi je gagne que 10-15 euros dessus et qu'au final je suis obligé de faire mes boutiques. Je ne suis pas gagnant, vous n'êtes pas gagnant. Et en plus, c'est 50 euros de plus, mais n'oubliez pas que mes compléments tiennent en moyenne 6-12 mois et que le record c'est 16 mois. Donc actuellement je fais donc la découpe gratuitement. Donc ça veut dire quoi? Je reçois votre empreinte, la mèche de cheveux, je fais donc la découpe du complément capillaire et je vous renvoie donc le complément avec l'empreinte chez vous à domicile. Généralement, vous recevez le complément 2-3 jours après que moi je reçois l'empreinte. Donc vous allez recevoir l'empreinte. La prochaine étape c'est quoi? C'est de devoir raser et faire la pose. Généralement, c'est la seconde plus grosse peur des clients. La première peur, la plus grosse peur, c'est la découpe du complément. Mais finalement, ça, je m'en occupe, si vous avez envie. Donc la seconde peur, c'est de faire la pose. Et c'est peut-être le plus compliqué. Mais même là, j'ai une solution. Déjà, bon, on va raser les cheveux grâce à l'empreinte. Toujours, je mets le lien dans la vidéo de la pose où vous avez chaque étape de cette pose. Donc vous allez raser vos cheveux grâce à cette empreinte. Et après, donc, vous allez suivre les étapes de la vidéo. Et vous allez arriver au moment du collage. Dans la vidéo, je montre comment je fais moi. Je colle sur mon crâne, je mets la colle. Donc d'abord sous couche, colle sur la crâne, également colle sur le complément capillaire. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que en le posant, le complément peut se plier sur lui-même. Même si il se plie sur lui-même, il suffit de mettre les doigts de chaque côté de ce pli et de tirer légèrement et le pli s'enlève. Mais si vous avez vraiment peur de coller le crâne et le complément capillaire, il y a deux solutions. Ou donc, sous couche, et vous mettez 2 couches de colle sur le crâne et ensuite vous posez le complément capillaire. Et encore une autre solution, vous collez que 2-3 cm sur tout le tour. Avec également 2 cm en plein milieu de devant et derrière. Et pas de colle sur le complément. En faisant ça, croyez-moi, on ne peut pas se louper. Parce que même si on se loupe, on a finalement juste 2 cm de colle là à enlever, vite fait et remettre. Donc voilà. Donc franchement, pour moi, c'est la meilleure solution pour le premier mois, premier entretien, première pause, pardon, premier entretien, deuxième entretien, pour vraiment prendre à la main. Donc là, vraiment, pour moi, c'est la solution idéale pour les personnes qui ont peur de faire l'étape de la pose avec la colle sur le complément et sur le crâne. Une fois que le complément est posé, il faut faire quoi? Il faut couper les cheveux. Pas tout le monde est capable de le faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est de mettre une casquette. Si on dit qu'il y a trop de cheveux, à la limite, on coupe déjà la moitié des cheveux au ciseau, on met une casquette et on va chez un bon barbier. Pourquoi un barbier? Parce que les barbiers coupent les cheveux des hommes tous les jours. Ils en font 10, 15, 20. Chez une coiffeuse, elle va être plus spécialisée dans la coloration, dans les coupes femmes. Okay? Attention, je ne critique pas, il y a souvent des coiffeuses qui font également très bien les coupes hommes. Mais moi, personnellement, mon conseil, c'est aller chez un bon barbier. Vous allez chez lui, pas forcément dans votre ville, dans votre rue, allez dans une ville, deux villes à côté, où on ne vous connaît pas. Et je vous garantis, il n'y a jamais un barbier, en tout cas je n'ai pas entendu, qui refusait un client qui portait comme capillaire. C'est justement, ils posent des questions, ils connaissent pas forcément, mais généralement ils aiment bien, justement ils ont tellement de cheveux, ils peuvent vraiment faire une belle coupe et le résultat généralement est vraiment extraordinaire. Donc, une fois qu'on a posé le complément capillaire, on met une casquette, on va chez un bon barbier, on lui montre la coupe qu'on veut ou qu'il nous conseille peut-être. En fait, il y a une seule chose à demander au barbier, c'est qu'il laisse un minimum de longueur sur le côté et sur l'arrière pour que ça vienne recouvrir votre complément capillaire, mais surtout qu'il n'y ait pas d'épi. Parce que s'il coupe trop court, imaginez qu'il fait un dégradé là, 3, 6, 9, il va couper à 9 le complément capillaire aussi. Le complément capillaire, les cheveux sont injectés. Donc en fait, ça va créer des épis. Donc c'est ça qu'il faut toujours laisser, moi je suis comme ça. Je suis parallèle à mon crâne et je coupe tout ce qui dépasse. Ça permet que le cheveu va tomber, il est assez court, mais il va tomber naturellement dans le dégradé ensuite. Voilà. Et ça, donc en moyenne, l'espace de mes doigts, c'est à peu près 2 cm, 2 cm et demi, et c'est une longueur parfaite pour que les cheveux tombent dans le dégradé. C'est vraiment le seul conseil à donner. Donc voilà. Après plus ou moins 10 minutes de vidéo, vous êtes à peu près à 350 € de budget pour la pose d'un complément capillaire. Ensuite, vous allez faire les entretiens également grâce à mes vidéos que je mets également dans ma description. Donc au final, vous allez payer 350 € tous les 6 mois, 1 an, voire plus. Et donc la dernière étape de cette vidéo, c'est vraiment les conseils, encore une fois, pour vraiment faire pour que le complément tienne le plus longtemps possible. Déjà, donc quand vous lavez les cheveux, si vous utilisez des shampoings spécial couleur, allez toujours dans le sens du cheveu, ne plus faire comme avant. On est vraiment dans le sens du cheveu, en faisant des vagues, en partant du haut vers le bas à chaque fois, devant, derrière, des côtés.
Si vous mettez de la laque ou de la pâte, vous faites 2 shampoings. Ensuite, vous rincez, mettez un masque, pareil, hein, le même geste. Je la mets comme ça, vraiment tranquille. Vous laissez agir le masque pendant que vous lavez le reste du corps. Vous rincez. La serviette, pareil, on ne sèche pas comme un fou. On met la serviette sur la tête, on tapote. On met un coup de spray démêlant après chaque shampoing. Donc après le spray démêlant, c'est important de démêler les cheveux. C'est vraiment une étape pour moi la plus importante. Parce que si vous ne le faites pas, à force de ne pas démêler les cheveux vraiment dans la racine, il va y avoir des nœuds dans ces mêmes racines. Et donc vous allez avoir enlevé les nœuds, vous allez tirer dessus, vous allez arracher beaucoup de cheveux. Et la prochaine fois que vous allez laver les cheveux, les nœuds vont automatiquement revenir, donc rebelote. Donc chaque lavage de cheveux va être un calvaire. Donc c'est important de bien utiliser cette brosse-là, mais une seule fois après le shampoing. Les jours suivants, on utilise uniquement les mains et la brosse ronde. J'ai parlé dans une vidéo, la brosse ronde brushing. Donc celle-ci, on l'utilise qu'une seule fois, mais cette fois est très importante. C'est vraiment la plus importante. C'est d'abord, on fait la surface, hein, en surface d'abord. Grâce au masque et au spray démêlant, il n'y a pas de nœud. Une fois que vous avez fait la surface, mettez vraiment votre peigne dedans, hein, on le met dedans, on n'appuie pas, on le met dedans et on descend. On le met dedans, on descend. On le met dedans, on descend. Voilà, il ne faut pas appuyer comme un fou, on le met dedans, on descend. On le passe une dizaine de fois dans chaque zone, jusqu'à vraiment qu'il n'y ait plus de nœuds, que les cheveux vraiment soient lisses. Et grâce à ça, vous allez vraiment vous éviter beaucoup de problèmes. Et donc pour l'entretien, c'est important d'utiliser de l'essence F. En Belgique, il y a l'essence F, donc vous n'êtes pas près de la frontière, je crois que c'est de l'alcool à 90%. Mais franchement, le plus possible l'essence F, vous mettez sur du coton, vous allez venir essorer sur tout le complément, même sur le bord des cheveux, parce qu'il y a toujours la colle sur le bord des cheveux. Vous laissez agir 5 minutes. En attendant, vous faites autre chose. Au bout de 5 minutes, vous remettez l'essence F, encore une fois rebelote, on essore partout. Et ça, vous le faites 3-4 fois, jusqu'à ce que la colle devienne transparente ou gluante et qu'elle s'enlèvera facilement avec un coton. Si vous commencez à forcer avec un coton seul ou une éponge, autre chose, à force d'aller frotter, 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 et vous allez limer la membrane du complément capillaire, elle va devenir de plus en plus fine et de plus en plus fragile. On a vraiment fait le tour de ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo a été utile pour grand nombre de personnes qui l'ont regardée. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.